Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 29 mars au 4 avril. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Ah ben écoutez, voilà, elle est tombée tout de suite. Alors, j'ai la carte « Écoutez la vérité ». Donc là, cette semaine, on est encore dans les énergies de la pleine lune du 28. Peut-être que il y a des choses qui sont remontées avec cette pleine lune. Peut-être que vous avez reçu des messages, que vous avez des choses à entendre. Hein, on voit ici ce coquillage qui ressemble à une conque. Écoutez la vérité, écoutez votre vérité. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur, de ce qui fait sens pour vous. Peut-être que vous allez avoir une petite voix qui va vous dire des choses, peut-être que ça va être en rêve, mais quoi qu'il en soit, il faut écouter votre vérité. Voilà, et vous fier à votre intuition. En dos de deck, j'ai la carte « Ce qui en vaut la peine ». Donc, vous valez la peine. Ce que vous pensez, ça en vaut la peine. Les idées que vous allez pouvoir recevoir, que vous allez pouvoir avoir, en valent la peine. Donc, écoutez la vérité de votre cœur, pas forcément celle des autres. Vraiment, là, le personnage sur cette carte, on sent que c'est entre lui et lui. Enfin, c'est elle et elle. Donc, voilà, soyez attentifs à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à ce qui vibre dans votre corps également. Parce que là, on voit que la personne est nue. Donc, voilà, les ressentis de votre corps sont pour moi très importants avec cette carte. Voilà. Pour commencer, alors, avec le tarot, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors, quelle est l'énergie principale de cette semaine du 29 mars au 4 avril? Quelle est l'énergie principale de cette semaine du 29 mars, s'il vous plaît? Peut-être que vous avez aussi des choses sur le cœur que vous n'avez pas dites. Peut-être que vous avez besoin, excusez-moi, j'y reviens, mais dans écouter la vérité, peut-être que vous avez des choses sur le cœur qu'il faut exprimer à quelqu'un, qu'il faut exprimer à vous-même ou à voix haute. Mais pour moi, le 36, ça fait 9, et le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que pour clôturer un cycle, une histoire, une relation sentimentale ou professionnelle, vous avez des choses à dire à quelqu'un. Vous avez besoin de vous exprimer. Écoutez ce que dit l'autre, peut-être aussi, mais écoutez-vous et exprimez votre vérité, ce que vous avez à dire. Alors, l'énergie principale de cette semaine. Alors, la carte est tombée. J'ai la carte 21 qui correspond à l'arcane majeur du monde, qui est l'univers. Donc là, pour moi, cette semaine, on a la carte de l'univers. Donc on a la carte de tous les possibles. On a la carte de l'accomplissement. On a la carte des possibilités illimitées. Vous avez vraiment devant vous tout un champ de possibles qui s'ouvre. Donc écoutez votre vérité pour savoir vers quoi vous voulez aller cette semaine. Et regardez, on a également comme cartes qui se sont retournées la carte de la solitude suivie de la carte du succès triomphant. Donc peut-être que cette semaine, après une période de solitude, une période d'isolement, où vous avez pu avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point, ou pourquoi pas de comprendre des choses, de faire un retour en arrière pour comprendre une situation, ou même d'apprendre de nouvelles choses sur une situation, vous avez le succès, et pas le moindre, le succès triomphant. Donc vraiment, quand voilà, les énergies principales, on est sur la possibilité pour vous de tout réaliser. Mais en vous fiant à vous, en vous écoutant. Alors, je vais néanmoins remettre la carte de la solitude et du succès dans le jeu. Mais vraiment, vous allez être à votre juste place cette semaine.
Qu'est-ce que vous désirez le plus pour cette semaine? Qu'est-ce que vous désirez le plus pour la semaine du 29 mars au 4 avril, s'il vous plaît? Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. J'ai la carte prisonnier de la peur, la carte conflit mental et la carte choisir avec sagesse. Donc, vous avez peut-être cette semaine beaucoup de pensées, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. On voit que tout est possible pour vous. Hein. Vous avez l'opportunité de tout réaliser. Vous avez cette ouverture sur l'univers, sur tout ce que vous pouvez désirer. Mais il faut déjà que vous soyez au clair avec vous-même. S'il y a un conflit mental, s'il y a des questionnements, des doutes, hein, s'il y a des peurs, là on nous dit quand même prisonnier de la peur et conflit mental. Si vous êtes dans ces énergies-là, il faut vous écouter. Écoutez la vérité, reconnectez-vous à vous. Ce qui compte, c'est de pouvoir sortir de ce conflit mental hein, qui vous emprisonne. Hein, on a 2 fois cette notion-là, conflit mental et prisonnier. Donc vous êtes prisonnier d'une peur, mais vous êtes prisonnier surtout de votre mental. C'est vous qui avez la clé, qui avez la solution pour sortir justement de cette prison que vous avez créée. Hein. Donc, essayez de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir peut-être comprendre ce qui se joue pour vous et en vous cette semaine et pouvoir du coup avancer beaucoup plus sereinement et faire des choix avec sagesse. On a la question choisir avec sagesse. Il y a peut-être une décision à prendre, mais pour la prendre le plus sereinement possible, il faut bien évidemment ne plus être dans la peur et ne plus être dans ce conflit mental. Voilà. Alors, n'hésitez pas, s'il y a vraiment un choix à faire, n'hésitez pas à solliciter l'aide des autres. Hein, on voit ici plusieurs mains tendues, hein, des doigts qui pointent. N'hésitez pas peut-être à demander autour de vous des conseils, de l'aide pour vous permettre d'y voir plus clair. Mais néanmoins, le choix final, il faut vraiment que ce soit le vôtre, que ce soit votre vérité, hein, que ce soit vous qui le fassiez, ce choix. Et c'est quelque chose qui va peut-être être difficile, un choix difficile. De toute façon, quand on fait un choix, on renonce. Il y a forcément de la perte de quelque chose. Et on avait en d'autres decks ce qui en vaut la peine. On voit que ce personnage, on voit des larmes hein, qui coulent, qui marquent le visage. Donc peut-être que c'est un choix très difficile à faire. Mais c'est un choix qui est nécessaire, qui en vaut la peine pour vous. Donc même si c'est un moment dur, il faut pouvoir l'affronter. Et derrière, on a renaissance et prudence demandée. Donc vraiment, après ce choix peut-être à faire, il y aura vraiment quelque chose qui va en valoir la peine et une vraie renaissance pour vous. Donc, au niveau des énergies sentimentales pour vous cette semaine, quelles sont les énergies sentimentales ? On complétera avec d'autres messages après. Mais déjà, quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 29 mars ? S'il vous plaît. Ah, parfait. On a la force spirituelle. Donc, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous êtes peut-être dans une maîtrise justement de vos émotions, de vos sentiments, où vous allez retrouver une maîtrise émotionnelle. Hein. Vous avez en vous cette force spirituelle qui va vous permettre de pouvoir justement faire ces choix avec sagesse hein, et sortir du conflit mental. Sachant que je ne vous ai pas dit, mais pour moi, dans cette carte de l'univers qui est l'énergie principale de la semaine, il y a aussi cette notion d'être guidé, d'être soutenu par l'univers. Hein. Vraiment, vous avez une semaine qui va être très lumineuse, très éclairée.
Donc, vous allez peut-être avoir des éclaircissements, des illuminations, des intuitions, mais vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Au niveau professionnel, matériel et financier, sur cette semaine du 29 mars au 4 avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ah, elle est partie par terre, celle-là. On a la carte du sacrifice. Donc, au niveau professionnel, matériel ou financier, est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que... Attendez, excusez-moi. Est-ce que vraiment vous ne vous sacrifiez pas pour les autres, pour quelqu'un? Est-ce que vous ne restez pas dans un travail qui ne vous convient plus parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir peut-être vous diriger vers quelque chose qui vous conviendrait mieux? Parce que vous avez peur, justement. Hein, peut-être que vous êtes prisonnier de la peur, que vous êtes dans un conflit mental et que ce choix qu'il faut faire avec sagesse, c'est peut-être un choix dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être qu'on vous demande d'arrêter de vous sacrifier et de faire quelque chose qui soit vraiment relié à vos énergies. Hein. On voit ici un arc-en-ciel derrière. Hein, et cette personne qui a les mains comme les mains en prière, mais au-dessus de sa tête. Reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer. Reconnectez-vous à ce qui vous attire, à ce qui vous passionne. Hein, au niveau matériel, professionnel. Il y a certainement des choses qui vous attirent, mais peut-être que vous n'osez pas y aller. Donc là, on vous demande bien évidemment de faire des choix qui soient raisonnables, hein, des choix qui soient faits avec sagesse. Mais en tout cas, peut-être ne restez pas dans des énergies de sacrifice en vous disant « c'est pas grave, je ne suis pas capable, je vais rester là où je suis parce que si, parce que ça ». Hein, on peut se trouver tout un tas de raisons, mais vraiment, écoutez votre vérité. Écoutez la vérité que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous ressentez le besoin de vous diriger vers un nouvel environnement professionnel, de nouvelles carrières, il faut le faire. Hein. D'autant plus que sur cette carte, on voit bien, ici, il y a des fleurs. Hein. Il y a un arc-en-ciel, il y a des fleurs. Donc, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend, que vous ne voyez pas encore puisque c'est caché. Hein, vous regardez dans une autre direction. Mais il y a vraiment des choses très positives qui vous attendent. Hein. Alors, au niveau de vos énergies spirituelles, quelles sont les énergies spirituelles pour la semaine du 29 mars au 4 avril? La carte du sacrifice correspond à l'arcane majeur du pendu, hein, la numéro 12. Donc, on vous demande aussi peut-être de voir les choses différemment, de regarder la situation avec un autre angle de vue. Peut-être justement en demandant autour de vous de l'aide, des conseils, en sollicitant l'univers pour qu'il vous apporte des signes. Mais il faut retourner un petit peu votre vision et voir en tout cas un angle de vue que vous ne voyiez peut-être pas jusqu'à présent. Parce que ce personnage, il regarde dans une direction précise, il ne voit pas du tout ce qu'il y a autour et surtout tout ce qu'il y a derrière lui. Donc, essayez peut-être de vous interroger, de remettre en question le point de vue et la vision que vous avez. Peut-être qu'elle est un petit peu limitée sur la situation et que vous auriez intérêt à élargir votre champ de vision. Alors, au niveau spirituel, s'il vous plaît, quelle est l'énergie pour cette semaine du 29 mars au 4 avril ? Parfait, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on a une carte magnifique. On a mouvement positif vers l'avenir. Donc, au niveau spirituel, ça confirme qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a des choses qui se passent en vous actuellement. Vous vous dirigez vers un avenir beaucoup plus lumineux. Hein. On voit qu'il y a un horizon qui est dégagé. Il y a un soleil magnifique. Il y a des choses positives, chaleureuses, enthousiasmantes qui vous attendent. Et vous vous y dirigez. Hein. Vous êtes dans ce bateau. Vous avez pris le bateau. Donc, vous allez de l'avant. Vous allez vers cet avenir qui est beaucoup plus positif et lumineux pour vous. Donc peut-être aussi
Alors, au niveau spirituel, bien sûr, mais peut-être aussi au niveau professionnel, hein, puisque on avait ces énergies de sacrifice. Donc, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Vous avez peut-être écouté votre petite voix, écouté votre vérité, et vous vous dirigez. Vous avez pris le choix, hein, vous avez choisi avec... pardon, je mets les mains devant. Vous avez fait ce choix avec sagesse et vous vous dirigez d'un mouvement positif vers l'avant. Hein. Voilà, c'est très positif pour moi au niveau de votre évolution sur cette semaine, de la prise de conscience de certaines choses. Peut-être qu'en retournant la situation dans un autre sens, hein, comme cette carte représente le pendu, en voyant les choses différemment, vous avez peut-être découvert quel était le chemin à emprunter. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs, mais vous avez peut-être trouvé celui qui vous convenait ou qui était le plus adapté à votre situation. Alors, quelle est l'énergie pour clôturer cette semaine? S'il vous plaît, quelle est l'énergie pour conclure cette semaine? 29 mars. Alors, elle est partie. Ah, j'en ai même 2 qui sont tombés. Alors, j'ai... c'est magnifique aussi. J'ai la première, changement financier et matériel. Donc, on voit qu'il y a un mouvement vers l'avant qui se passe. Hein. On voit qu'au niveau professionnel, il y avait un sacrifice. Hein. Je vous disais peut-être qu'il y a un choix à faire vers une nouvelle carrière. En tout cas, là, on a du changement au niveau financier et matériel qui arrive. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc vraiment, ça confirme les énergies de cette fin de semaine. Ce que je vous disais juste avant. Il y a des choses qui vont bouger pour vous cette semaine. Vous êtes vraiment protégés. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Dès lors que vous allez dépasser vos peurs, vos doutes et ce conflit mental, que vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez pouvoir aller de l'avant vers un changement matériel et financier et vers de la prospérité, hein, de la prospérité concrète, de la prospérité matérielle et de la prospérité spirituelle. Donc un mieux-être spirituel aussi, un alignement avec vous-même. Hein. Vous allez peut-être avoir eu quelques difficultés, hein, mais vous allez vers une vraie abondance. Vous aurez écouté votre voix, vous serez aligné avec vous-même. Donc pour conclure cette semaine, c'est magnifique. Cette carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Alors, je voulais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir ce qu'on pouvait avoir comme message complémentaire pour cette semaine du 29 mars au 4 avril. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, j'en ai une qui est tombée et je vais prendre la première du tas qui s'est renversée. La première, c'est la carte de l'homme. Donc là, ça peut vous concerner, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et j'ai la carte de la méditation. Donc pour pouvoir faire le choix qu'on a vu tout à l'heure avec sagesse, pour choisir avec sagesse, il faut vous reconnecter à vous. Et pour cela, peut-être que vous pouvez utiliser la méditation pour apaiser votre mental, hein, sortir, ce qu'on l'a vu, de ce conflit mental. Il n'y a rien de mieux que la méditation pour pouvoir apaiser, pour pouvoir poser ce mental et pouvoir permettre aux messages d'émerger, hein, et de les entendre surtout. Quand on s'est apaisé intérieurement, on est capable de se relier à sa petite voix et de pouvoir écouter justement sa voix intérieure et sa vérité. Hein. J'en reviens toujours à cette première carte, vraiment de rester en connexion et à l'écoute de vous-même. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour cette semaine du 29 mars au 4 avril, s'il vous plaît? Oula, alors là j'en ai beaucoup. La première carte, alors je vais garder les 2 qui sont tombés ici et la première du tas. Parce que sinon ça fait un petit peu trop. Donc là, on avait sur celles qui se sont jetées, hein, sur le côté, la carte de la pénitence et la carte de la porte. Donc, pour moi, ça reprend cette notion qu'on avait tout à l'heure de sacrifice.
hein. Vous avez fait pénitence, vous vous êtes peut-être puni, vous êtes peut-être resté dans une situation difficile et souffrante pour vous, parce que vous estimiez avoir quelque chose à vous faire pardonner, vous estimiez avoir besoin de faire pénitence dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel ou quel que soit le domaine. En tout cas, on retrouve cette notion de qu'on avait sur le sacrifice de pénitence, hein, même qui peut être, là c'est corporel, hein, ce qu'on voit, mais c'est pas forcément corporel. Ça peut être tout simplement de rester dans une situation qui vous est néfaste, qui ne vous fait pas du bien. Mais derrière, on a la carte de la porte. Donc pour moi, après cette période de pénitence, cette période de sacrifice, vous ouvrez la porte et la carte qui était tombée, c'est la bénédiction. Donc il y a une porte qui s'ouvre pour une vraie bénédiction, hein, qui recoupe le message qu'on avait, ce qui en vaut la peine. Donc vous allez passer par une période de transition, vous allez sortir d'un contexte peut-être voilà, de sacrifice, de rester dans une situation difficile pour aller vers des changements positifs, vers de la prospérité, vers une avancée et une bénédiction, hein. Cette carte est magnifique. Et derrière, en autre deck, j'ai la carte de l'eau. Donc l'eau, c'est tout ce qui va permettre de purifier, de vous purifier, de vous laver, hein, peut-être, parce que là, on avait la pénitence, de vous laver symboliquement de vos péchés. Donc vous pouvez vous nettoyer, vous purifier pour sortir de ces sentiments de sacrifice et de pénitence. Voilà. Ah ben, je ne vous avais pas montré en dos de deck, je ne l'avais pas vu non plus. Sur le tarot, on avait victoire et succès. Donc vraiment, cette semaine, pour moi, va se clôturer par une vraie victoire, un vrai mouvement vers l'avant et du succès. Et pour terminer, je voulais prendre une carte de l'oracle des anges gardiens pour savoir quel était l'ange gardien qui nous accompagne, qui vous accompagne sur cette semaine du 29 mars au 4 avril. S'il vous plaît. Quel est l'ange gardien qui accompagne cette semaine du 29 mars au 4 avril, s'il vous plaît. J'aimerais une seule carte. Quel est l'ange qui vous accompagne, qui nous accompagne sur cette semaine du 29 mars au 4 avril, s'il vous plaît. Alors, elles sont larges, hein. Dans les mains, c'est pas facile. Ah, et voilà, impeccable. J'ai une carte qui est tombée et qui n'est pas des moindres, l'ange de l'amour. Donc, cette semaine, on est accompagné par l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour, qui peut faire référence à l'amour que vous avez avec votre partenaire. Donc, peut-être que vous allez pouvoir compter sur l'amour de votre partenaire cette semaine pour vous permettre d'avancer, de peut-être voir les choses d'une façon différente, de sortir de cette situation professionnelle, matérielle ou relationnelle, un petit peu compliquée, un petit peu sacrifiante, sacrificielle, pour aller vers une situation de toute façon qui va vous assurer le succès, la victoire et des changements positifs, hein. Vous allez aller vers l'avant, vous allez aller de l'avant, peut-être aussi avec votre partenaire. Ou alors, c'est tout simplement l'ange de l'amour pour vous-même. Vous allez peut-être retrouver l'amour de vous-même ou travailler encore sur l'amour de vous-même, hein. Puisque de toute façon, on est vraiment reconnecté à sa vérité, on est reconnecté à soi. Et du coup, vous avez l'ange de l'amour. Magnifique. En dos de deck, j'ai la carte de l'ange du souvenir. Donc peut-être que, comme on le voit sur cette carte, n'hésitez pas, hein, à solliciter l'aide de vos proches, des défunts, de vos anges, de vos guides, de l'univers. Vous êtes soutenus. Donc on avait l'univers qui était là dans l'énergie principale de la semaine. N'hésitez pas à demander de l'aide, à la formuler oralement, par écrit, à prier, voilà, à vous connecter à tout ce en quoi vous croyez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, pour cette semaine, pour pouvoir mettre en place ces changements. Vous êtes toujours accompagné, même si vous ne le voyez pas. Et ce que je prends pour terminer, une carte des anges. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges.
J'ai pas envie de finir comme ça. Un petit message des anges pour cette semaine. Quel est le message des anges? On a l'ange de l'amour qui est présent, hein, qui est là pour vous accompagner cette semaine. Mais quel est le message que veulent vous délivrer les anges, votre ange gardien? Alors, on a la carte, le médium. Et en plus, elle a sauté. Le message qui est indiqué, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc là, on parle de se réaliser dans une voie autour de la médiumnité. Je vous disais qu'au niveau professionnel, on voit qu'il y avait ce sacrifice, peut-être ce conflit mental, ces peurs, que vous n'osiez pas aller vers votre voie, vers ce qui vous enthousiasmait, hein, ce qui vous mettait en joie, votre vérité. Mais peut-être que votre chemin tourne autour de tout ce qui est spirituel, de la médiumnité, du soin, de toutes ces pratiques beaucoup plus spirituelles. Si c'est le cas, on vous confirme, hein, sur la carte que tout va bien et que vous pouvez pleinement vous réaliser dans cette voie autour de tout ce qui est spirituel et de la médiumnité. Donc, n'ayez aucune crainte. Si vous prenez cette voie-là, il y a une porte qui s'ouvre, hein, de toute façon, et de la bénédiction pour vous à ouvrir cette porte, hein. Et on terminait avec la victoire et le succès. Donc, réellement, ne vous inquiétez pas. Si vous en ressentez l'appel, le besoin, travaillez sur vos dons, travaillez sur votre médiumnité, sur tout ce qui est spirituel, parce qu'il y a peut-être vraiment un sujet à creuser pour vous autour de ça. Voilà. Et en d'autres decks, j'ai à nouveau la carte de la méditation, hein, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Elle est où? La méditation, elle était là. Donc vraiment, on vous suggère, je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Donc plus vous allez méditer, plus vous allez entrer en communication avec les êtres de lumière, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, mais aussi avec vous-même, avec votre voix intérieure, avec votre âme. Et vous allez pouvoir d'autant mieux écouter la vérité, écouter votre vérité, hein. Voilà, pour cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance, voilà, vous aura parlé, que ça permettra de délivrer quelques messages qui vont résonner en vous et que ça va vous apporter de belles énergies pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.